Bonjour, alors on est toujours dans le cadre dictionnaire du vin, de la bière et du champagne culturel et anecdotique, où j'ai essayé de rassembler beaucoup de choses plaisantes. Alors il y en a une notamment, c'est la tonne et le tonneau. Et on comprend bien qu'il doit y avoir un lien quand même entre la tonne et le tonneau. Et si je dis cette tonne pèse une tonne, c'est pas très clair. Et le tonneau, alors c'est moins d'une tonne. Vous voyez, il y a des choses quand même à expliquer. Alors, on commence par le mot tonne, parce qu'on se doute bien que le tonneau vient de la tonne. La tonne, c'est au départ une jarre, puis un fût, donc un tonneau, on dira plus tard. Et en réalité, c'était un mot latin, tonna, qui était issu, lui, du gaulois ou du celtique. Et en irlandais, on a encore la trace où ça voulait dire la peau. De la peau, on est passé au cuir d'une outre, et de l'outre, dans laquelle on pouvait mettre un liquide, eh bien, au fût de chêne, de bois, qui est devenu ensuite ce qu'on a appelé le tonneau. Alors cette tonne, il faut attendre 1842, parce que dans le fond, ces fûts, ces tonnes, c'était une dimension des bateaux, combien de tonnes pouvait-on mettre dans un bateau, et en 1842, on a décidé arbitrairement que ça ferait 1000 kilos. Voilà l'origine de la tonne, et voilà pourquoi on parle pour un bateau de tant de tonneaux, et des tonnes aussi pour un camion. Alors là, on arrive maintenant au fait qu'encore au XIXe siècle, Nerval évoque le vin dans certaines tonnes, ou qui n'est pas dans une tonne, dans un plus petit récipient. Donc on voit que le mot était encore en usage, jusqu'à notre ami Victor Hugo, qui a toujours des belles métaphores, parfois sinistres, puisque là, il évoque le bruit que fait un tonnelier sur une tonne, comme le bruit que fait celui qui cloue le cercueil, et il dit c'est lugubre. Bon, c'est pas tout à fait notre avis. Alors le tonneau, c'est encore une autre aventure. Ça a été tonnelle d'abord, et on est au XIIe siècle. Il faut attendre le XVIe pour que de tonnelle on passe à tonneau. Et là, on est bien effectivement dans le fût qu'on perce, qu'on roule, qu'on détartre. Il y a toute une série de mots qui y correspondent. Et bien entendu, ce tonneau va aussi donner toutes sortes d'images. Alors il y en a deux qui nous viennent à l'esprit. Le tonneau des Danaïdes, je l'ai raconté, je crois, dans 100 mots pour rehausser le discours ou la conversation. Et le tonneau des Danaïdes, c'est la mythologie, c'est les filles de Danaos, 50, qui vont être obligées d'épouser leurs 50 cousins, et à part une, elles vont suivre le conseil de leur père et de tuer leur mari pendant la nuit de noces. Le résultat, c'est qu'elles vont en enfer, les 49, et que là, elles sont condamnées à remplir un tonneau sans fond toute leur vie. Alors c'est vraiment la tâche répétitive et un enfer, et voilà ce qu'on appelle maintenant le tonneau des derniers. Le dernier, rapidement, tonneau de Diogène. Alors on remonte... là, on remonte à l'Antiquité, et c'est Diogène de Sinope, philosophe. Alexandre le Grand l'aurait consulté, qui était un partisan du cynisme. Cynisme, ça vient de chien, cyno, hein, c'est-à-dire être le plus simple possible comme un chien. Alors il était si simple qu'il vivait dans un tonneau. Eh bien c'est faux, en fait il ne pouvait pas, parce que les tonneaux n'existaient pas au IVe siècle avant Jésus-Christ, et donc il vivait dans une jarre peut-être. Peu importe d'ailleurs, qu'importe le flacon, qu'importe le tonneau, pourvu qu'on ait l'ivresse de la philosophie. Hein.